Commençons par un peu d'histoire. Jusqu'à la fin du XXe siècle, l'humanité a connu 3 révolutions industrielles. La première révolution correspond à l'exploitation du charbon et l'utilisation de la machine à vapeur, inventée au XVIIIe siècle. La deuxième révolution industrielle est arrivée à la fin du XIXe siècle avec l'utilisation du pétrole et l'électricité, ce qui permettrait la modernisation des moyens de production à grandes échelles, et aurait un grand impact sur les industries automobiles et chimiques. La troisième révolution industrielle avait lieu au milieu du XXe siècle grâce à l'introduction de l'électronique et des technologies informatiques. Elle a permis l'automatisation de la production dans les usines. Actuellement, on commence à parler de la quatrième révolution industrielle. C'est ce qu'on va expliquer dans la suite de cette vidéo. L'industrie 4.0, c'est donner la possibilité aux produits, aux machines et aux humains d'interagir entre eux, par les mêmes langues, et d'être connectés. Voici une illustration de l'application Industrie 4.0. L'intelligence supplémentaire donnée par les capteurs et par les algorithmes de contrôle permet aux équipements d'opérer d'une manière automatique ou bien à distance. L'Internet des objets, soit la connexion de tous les équipements, va générer beaucoup de données pour permettre d'afficher en temps réel les indicateurs de performance, qui serviront par exemple à prévenir les défaillances à venir. Une autre application est la réalité augmentée, qui permet de créer un pont entre le monde numérique et le monde physique en exploitant le potentiel du 3D. Les usines deviennent alors flexibles et peuvent produire plus efficacement et selon le besoin des clients. La production et ainsi la consommation des matières premières seront optimisées à chaque instant. La santé et la sécurité des travailleurs seraient également préservées. Chaque transformation vers l'industrie 4.0 nécessite tout d'abord une phase de digitalisation. Cette phase consiste à informatiser les outils de la production et connecter les objets. La transformation vers l'industrie 4.0 permet dans sa première phase d'avoir une visibilité de ce qui se passe. Ensuite, elle permet d'améliorer la transparence, ce qui offre la possibilité de comprendre les événements d'une manière autonome. En améliorant leur capacité de prédiction, les usines sont bien préparées, à l'avance, aux éventuels changements. Une usine transformée totalement vers l'industrie 4.0 a une grande capacité d'être agile par rapport aux facteurs internes et externes. Le management de la transformation digitale constitue une clé majeure pour assurer sa réussite. Il est important de souligner l'importance du pilotage du programme de transformation selon une démarche prédéfinie qui doit prendre en considération les étapes suivantes. L'évaluation. Cette étape permet d'analyser l'état d'avancement de la transformation digitale de l'entreprise. Elle permet également de faire un état des lieux de la maturité actuelle, en faisant un benchmark avec les entreprises ayant la même activité. Définition de l'objectif. Cette étape consiste à définir d'une manière claire la vision de l'entreprise par rapport à la transformation Industrie 4.0, et par la suite traduire cette vision en objectif opérationnel. Développement. La stratégie de développement digital peut s'articuler autour de piliers. Le premier pilier, répondre à un besoin de digitalisation de l'entreprise en développant une solution spécifique selon un cahier des charges prédéfini. Le deuxième pilier consiste à saisir les opportunités qui se présentent sur le marché de digital et étudier par la suite leur faisabilité par rapport au contexte de l'entreprise. La priorisation de développement de chaque solution doit être en fonction des 2 critères, coût d'investissement et rentabilité. La mise en œuvre. Cette étape exige de définir une roadmap de mise en œuvre pour chaque solution développée. Cette roadmap doit être basée sur l'amélioration continue de la solution, et surtout la gestion du changement lié à son déploiement.